Oui. Donc, si la méditation d'aujourd'hui, vraiment, elle ressemble beaucoup à la méditation qu'on est en train de faire avec les événements des derniers jours. Donc, si vous suivez ça, vous allez voir que vraiment, ça se ressemble pas mal. Attends le retour du Seigneur. Je vais faire la lecture et à la fin, je vais laisser les gens faire des commentaires ou poser des questions. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. C'est ce qui est écrit en Romains chapitre 9, verset 28. J'aimerais qu'une personne d'entre vous prépare. Je vais vous demander de faire quelques lectures. La première personne va lire en Matthieu 24, verset 12 à 14. Une autre personne va lire en Colossiens chapitre 1, verset 23. Je répète, Matthieu 24, verset 12 à 14. Et une autre personne va lire en Colossiens chapitre 1, verset 23. On continue. Le Christ avait dit en annonçant la destruction de Jérusalem, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Matthieu chapitre 24, versets 12 à 14? Oui, je vais lire. Oui. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand des nombres se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Exactement. Merci beaucoup, Jean. Alors viendra la fin. Cette prophétie aura un second accomplissement. L'iniquité abondante de ce jour-là a son pendant à notre génération. Il en est de même de la prédiction relative à la proclamation de l'Évangile. Dès avant la chute de Jérusalem, Paul, poussé par le Saint-Esprit, pouvait déjà écrire que l'Évangile avait été prêché à toute créature sous le ciel. J'aimerais que quelqu'un nous lise Colossiens chapitre 1, verset 23, pour voir ces paroles de Paul, puisque la parole avait été prêchée. Et du moins si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Oui. Donc, ce qu'on vient de nous dire, c'est que avant la destruction de Jérusalem, les gens, donc, à ce monde de l'époque, avaient vraiment eu l'occasion d'écouter le message. Donc, toute personne qui a reçu un avertissement a eu l'occasion de recevoir le message et puis chaque personne a fait son choix. De même aujourd'hui, avant la venue du Fils de l'homme, l'évangile éternel doit être annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, comme on le trouve en Apocalypse 14, 6 et 14. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Le Christ nous fait savoir que ce jour viendra. Il ne dit pas que tout le monde se convertira, mais que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors
viendra à la fin. En annonçant l'évangile au monde, il nous est donné de hâter le retour de notre Seigneur. Nous ne devons pas seulement attendre le jour de Dieu, mais nous devons le hâter. Comme c'est dit en 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Si l'Église de Christ avait fidèlement accompli la tâche assignée par le Seigneur, le monde entier serait déjà averti. Et le Seigneur Jésus, revenu avec puissance et grande gloire. C'est l'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde de péché et de tristesse. Il se peut que nous passions encore bien des années dans ce monde à cause de notre insoumission, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël, mais pour l'amour du Christ, son peuple ne devrait pas commettre péché sur péché en imputant à Dieu ce qui n'est que la conséquence de leur conduite erronée. Est-ce que vous voyez une corrélation avec ce qu'on a vu mercredi dernier? Je vais vous laisser donc les commentaires. Je vais vous poser une question. Comment est-ce qu'on peut hâter le retour de Jésus d'après ce qu'on vient d'étudier? Qui peut me dire comment on peut hâter le retour de Jésus-Christ? En ayant de la soumission à la parole de Dieu. Daniel dit que c'est par la soumission à la parole de Dieu. Oui. Aussi en Pardon? annonçant l'Évangile au monde. C'est en annonçant l'évangile au monde. C'est exactement ça. Oui. Et j'ai une autre question. Oui. Il y a quelques éléments qui nous ont dit qui ont fait que Jésus donc serait déjà revenu, mais il y a les mauvais caractères qui ont fait que donc Dieu n'est pas encore venu. Ils ont cité quelques éléments. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Il y a quelque chose qu'il a dit qui sont dans le peuple de Dieu, ou bien ceux qui prétendent être dans le peuple de Dieu. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce qu'on a vu dans la lecture? Il y avait l'insoumission. L'incrédulité. L'amour du monde. Oui, l'amour du monde. L'incrédulité. Oui, on a parlé de l'incrédulité. L'insoumission. Le manque de conséquence. Oui, l'insoumission, peut-être il était quelque part. Puis les différends qu'il y a entre les gens. Oui. Oui, merci beaucoup pour tout le monde. Donc, ici, on ajoute aussi le manque de consécration et les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu. Donc, à chaque fois que ces éléments, on les voit dans l'Église, entre nous, donc, on sait qu'on est en train, au lieu de hâter le retour de Jésus, on est en train de le retarder. Donc, il faut qu'on puisse éliminer ces éléments parmi nous. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait un commentaire avant qu'on arrive à la fin. Oui, juste, on va terminer, mais comme il est dit dans ce message, Dieu ne va pas attendre infiniment. Donc, il y a un jour où ils ont dit que donc, son jugement sera exécuté, donc ce sera la fin de toute chose.